Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du dernier quartier de la Lune qui sera en Scorpion le 9 février à 13h43 heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour vous permettre de suivre en même temps mes explications. Ce qui m'a frappé en regardant ce dernier quartier de la Lune en Scorpion, c'est que nous avons, donc vous voyez la Lune ici qui est effectivement en Scorpion, mais qui se trouve en carré avec le Soleil et Vénus aussi, qui se trouve en Verseau d'une part, et d'autre part, elle se trouve en opposition avec Uranus en Taureau. Comment on peut traduire ce transit? Alors, selon moi, ça peut générer une hausse des angoisses, des conflits intérieurs par rapport à déjà, bon, Uranus en taureau, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, qui nous fait travailler sur la notion d'ancrage, de matérialité, de sécurité, comment trouver en fait sa sécurité intérieure en dehors de référents extérieurs qui assurent notre sécurité, c'est-à-dire ça peut être par exemple un travail salarié, si je veux parler de façon plus claire. Donc c'est un travail à faire vraiment sur ça, surtout en opposition à la Lune en Scorpion, qui va réveiller de vieilles peurs par rapport, ça peut être la peur du manque, tout simplement, ça peut être du manque au sens général du terme, aussi bien un manque affectif, manque d'argent, cette sensation en fait qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc la Lune en Scorpion, en opposition à Uranus, peut venir réveiller tout ça. Et en carré avec Vénus et le Soleil, donc on peut avoir l'envie, la volonté, le désir de mettre en place quelque chose qui soit plus en phase avec nos valeurs. Mais il y a un frein intérieur qui nous empêche de passer à l'action, d'aller de l'avant, à cause justement de ces peurs qui nous traînent, qui nous tirent, je dirais, vers l'arrière. Donc c'est un nettoyage aussi, sans doute, du passé, de votre passé, d'événements peut-être désagréables que vous avez vécus dans le passé, qui vous reviennent d'un seul coup à l'esprit si vous envisagez de lancer un projet ou de mettre en place des changements dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et là, durant ce dernier transit de la Lune, après la pleine Lune en Lion, vous risquez de voir ressurgir justement ce passé et la sensation qu'il est nécessaire de procéder à un nettoyage intérieur. Si je résume un peu les dernières lunaisons, depuis la nouvelle lune en Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne nous avait demandé déjà de réfléchir au projet, à la planification qu'on voulait mettre en place pour cette année 2026 et l'envie aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon je vous invite à réécouter rapidement la vidéo que j'avais faite là-dessus, sur cette nouvelle lune en Capricorne. On avait donc quelques planètes qui étaient effectivement en Capricorne, mais il y avait aussi un partage des planètes qui se trouvaient en Verseau et donc qui demandaient comment j'ai envie de mettre en place quelque chose cette année qui soit plus en phase avec mes valeurs. Ensuite, on a eu le premier quartier de la Lune en Taureau, qui lui, un peu comme ce dernier quartier de la Lune en Scorpion, a réveillé aussi encore cette sensation d'insécurité intérieure ou ces blocages par rapport à la matérialité. Donc, puisque le taureau, c'est aussi la matérialité, c'est-à-dire la sensation qu'on est dans une impasse et qu'on n'arrive pas à mettre en place à ce qu'on veut, à matérialiser vraiment dans la matière nos idéaux, nos rêves, nos envies de changement. Puis la pleine lune en Lion, qui là a pu aussi réveiller pas mal de choses, notamment sur le besoin de reconnaissance qu'on a tous. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo sur la pleine lune en Lion, si je me souviens bien. Et ce besoin de reconnaissance en soi est très bien, mais
il peut rendre parfois peut-être trop dépendant du regard et de la vie d'autrui. Et donc là, cette pleine lune demandait aussi un travail intérieur à faire sur la notion de courage, d'audace, mais également de loyauté. Quand je dis loyauté, c'est pas seulement vis-à-vis des autres, mais c'est aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses propres engagements. D'autant plus que cette pleine lune en Lion était en opposition avec un soleil en Verseau. D'ailleurs, pour info, c'est ce sur quoi on a travaillé lors de cet atelier que j'avais organisé le 31 janvier, où j'ai mis en exergue cette dichotomie et l'impact justement que Pluton pouvait avoir sur le soleil natal des participantes et le travail à faire pour nettoyer ce passé, cette ombre qui nous empêche finalement d'avancer. Et donc, d'ailleurs, pour terminer cette parenthèse, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter puisque vous aurez accès aux questions de coaching que j'ai ajoutées dans mon article de pleine lune en Lion pour vous permettre de réfléchir à ça. Il est encore temps de le faire même si là, on avance vers le dernier quartier, puisque cette pleine lune en Lion correspondait aux 6 derniers mois. Donc, il n'est pas trop tard pour avoir accès à ces questions et y réfléchir. Et donc là, le dernier quartier de la lune en Scorpion, pour terminer un peu ce cycle de lunaison, on voit que la lune se trouve en quintile avec Pluton en Verseau. Alors, ce quintile, pour moi, et elle se trouve aussi en trigone avec Jupiter, Jupiter qui se trouve en Cancer, donc ici. Donc, comment je peux traduire ça? Pour moi, ce serait la question à vous poser, ce serait quelle peur vous empêche d'avancer et d'oser mettre en place les changements nécessaires pour être plus en phase, alors avec vos valeurs, bien sûr, mais aussi avec les besoins de votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui a des envies, des rêves, qui aime faire certaines choses. Alors ça peut être le bricolage, ça peut être une pratique artistique qui vous permet de vous sentir dans le flow, c'est-à-dire vous ne sentez pas le temps qui passe, vous avez beaucoup d'enthousiasme, d'énergie. Donc quand vous êtes dans cet état-là, ça veut dire que vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Mais cet enfant intérieur peut souffrir quand, malheureusement, soit on fait des choses qui nous déplaisent profondément, qui nous ennuient, qui nous pompent de l'énergie, ou quand on a la sensation qu'on n'est pas à sa place. Et donc là, il y a une réflexion à faire, à mon avis, notamment durant ce dernier quartier de la Lune en Scorpion. Surtout qu'on a le Soleil qui se trouve lui aussi en double carré, donc le Soleil qui est en Verseau en ce moment, qui se trouve lui aussi en double carré d'une part à Uranus en Taureau et bien sûr à la Lune en Scorpion dont j'ai parlé. Donc ça veut dire que ça confirme mon analyse qu'il sera nécessaire de dépasser vos propres freins intérieurs. Donc, il faut déjà les conscientiser, hein, identifier quels sont vos freins intérieurs pour après pouvoir mettre en place des changements qui vont dans le sens de votre vision. Donc, quand je dis vision, c'est-à-dire votre grand pourquoi, votre idéal de vie finalement. Enfin, pour terminer cette analyse, on voit que Uranus se trouve aussi en double carré, avec d'une part Mercure en Poisson, ici, et d'autre part avec Vénus en Verseau. Donc là, c'est pareil, je disais tout à l'heure la nécessité de trouver sa place. Eh bien là, durant ce transit, cette sensation va ressortir avec encore plus d'acuité, sans doute que d'habitude, puisque vous allez peut-être avoir la sensation que vos idées, celles qui peuvent provenir justement de votre enfant intérieur, qui a envie je ne sais pas, de lancer tel nouveau projet, telle idée, pourquoi pas d'atelier,
vous lancer dans une nouvelle activité, mais une activité qui, comme on parle aussi du soleil en Verseau, qui suppose une interaction avec les autres, avec le groupe, avec le collectif. Et donc là, il y a peut-être un risque justement d'être en déphasage, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez canalisé, comme on dit, une idée qui vous paraît géniale, qui vous enthousiasme vraiment très fortement, mais vous pouvez peut-être être déçu parce qu'il n'y aura pas forcément la réception idéale par les autres. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être une sensation d'être isolé ou mal compris durant, en tout cas, ce dernier transit en Scorpion. Et si c'est malheureusement le cas, c'est arriver par un travail sur soi, peut-être par la méditation, une introspection ou d'autres outils, peu importe, vous faire accompagner, pour travailler sur ça. Si vous avez conscientisé que, souvent, pas seulement durant ce transit, mais souvent vous avez cette sensation de ne pas être à votre place et de ne pas être entendu. Pour info, je propose aussi un accompagnement dans ce domaine avec, un travail à partir de votre thème natal ou thème progressé, puis, bien sûr, du coaching et tous les outils de développement personnel que je peux proposer à mes clients. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.